Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un sac Magic Bag au crochet. C'est un tutoriel super facile à réaliser et j'espère qu'il vous plaira. Au niveau du matériel, vous pouvez retrouver tous les liens directement dans la description de cette vidéo. J'ai utilisé un kit fond de sac, anse et pattes de couleur blanche, du coup de chez Loupation. Le fond de sac mesure 30 cm sur 10 cm. Au niveau de la matière, on est sur du simili-cuir. J'ai également utilisé donc un crochet taille numéro 4, une paire de ciseaux, un petit anneau marqueur car je vais venir crocheter en spirale. Au niveau du fil, j'utilise un Magic Bag 100% polyester, 500 grammes, et donc il est recommandé de le travailler avec des aiguilles taille 3-4 au niveau du crochet. Je vous conseille donc de venir simplement tirer au fur et à mesure délicatement sur votre petit fil pour le sortir de son emballage. Surtout, ne le sortez pas d'un coup de l'emballage, c'est fait exprès. Il faut simplement, voyez, au fur et à mesure que l'on va crocheter, venir sortir le fil comme ceci. On va donc déjà venir rattacher notre fil au niveau de notre fond de sac. Donc à chaque fois qu'on sera dans les angles ici, 1, 2, 1, 2, et pareil de l'autre côté, 1, 2, 1, 2, on fera 3 mailles serrées. Dans tous les petits trous, on fera à chaque fois 2 mailles serrées, sauf ici, dans les deux petits tournants là. 1, 2, 1, 2, on fera 3 mailles serrées. Donc on va se rattacher où on souhaite. Alors moi du coup, je vais me rattacher juste avant un angle. On enfonce le crochet donc comme ceci, la pointe du crochet tournée vers l'intérieur du sac et on va rattacher donc notre fil. Un jeté autour du crochet et on repasse. Comme ceci, hop, une maille en l'air et on fait une maille serrée. Comme ceci. Donc là, on a notre première maille serrée et au même endroit, on vient faire de nouveau une maille serrée. On va marquer la première maille avec notre petit marqueur. Dans les deux mailles suivantes, donc au niveau des tournants ici et ici, on va faire 3 mailles serrées. Donc une, et au même endroit, on fait 2 mailles serrées supplémentaires. Deux. Et 3. Dans la maille suivante, idem, 3 mailles serrées. Une. Deux. Et 3. Dans les 3 trous suivants, 1, 2, 3, on va faire à chaque fois 2 mailles serrées dans chaque trou. 1, 2, de nouveau, 1, 2, et encore une fois, 1,
et 2. Dans les 2 trous suivants, ici et ici, on va faire 3 mailles serrées dans chaque trou. 1, 2, et 3. Idem dans le trou suivant. 1, 2, et 3. Et sur tous les trous ici, on va faire à chaque fois 2 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dans les 21 trous qui suivent, on fait à chaque fois donc 2 mailles serrées dans chaque trou. De nouveau, donc, arrivé dans un angle, on va refaire 3 mailles serrées, 3 mailles serrées. Donc là, 1, 2, 3, dans les 3 prochains trous, on va faire 2 mailles serrées. Et avant d'atteindre donc de nouveau la ligne droite, ici, dans les 2 trous, 1, 2, on va faire à chaque fois 3 mailles serrées. Et on va terminer donc sur toute la ligne droite par 2 mailles serrées dans chaque trou. Une fois qu'on a terminé de travailler dans tous les trous du fond de sac, on va venir travailler directement dans la première maille que l'on a réalisée. Et on va faire donc une maille serrée. On remet notre petit marqueur et on va piquer donc à chaque fois et faire un rang complet de mailles serrées. Sans augmentation ni diminution. Une fois le premier rang de mailles serrées terminé, on va enchaîner donc jusqu'à la fin avec des rangs. On va venir donc non plus piquer comme ceci dans les 2 brins, mais directement dans les V. Vous voyez, ici, 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 et on ne va donc plus piquer dans les 2 brins comme ceci, mais à chaque fois directement dans les V. Vous voyez, comme ceci. Là, on est dans un V. Et on va faire ça donc sur tout le tour, jusqu'à la fin. Donc, on pique dans le V, vous voyez, et non pas dans les 2 brins, et on fait une maille serrée. Et on vient marquer la première maille. En crochetant de cette façon-là, on n'aura aucune démarcation. De nouveau, ici dans le V, une maille serrée. De nouveau, ici dans le V, une maille serrée. De nouveau, une maille serrée. Et on fait ça sur tout le tour. Et encore une fois, donc, on va repartir. Et vous voyez, en crochetant à chaque fois dans les V, on va avoir ce petit motif en maillon qui va se dessiner sur chaque rang. Donc, on enlève le marqueur, on vient dans le petit V et on fait directement une maille serrée et on remet tout de suite notre petit marqueur. Et on repart donc sur que des rangs travaillés de cette façon-là. On fait à chaque fois une maille serrée dans le petit V de la maille serrée du rang précédent. Donc moi j'ai crocheté de cette façon-là jusqu'à avoir environ 23 cm.
Et pour terminer donc le dernier rang, à l'endroit où j'ai mon marqueur, je termine par une maille coulée. Puis, on va venir amener la boucle derrière pour ne pas avoir de démarcation. Donc, là où on a notre fil qui dépasse, à l'arrière, on glisse le crochet et on va venir passer la boucle pour la récupérer de l'autre côté. Une maille en l'air et on coupe. Donc voilà ce qu'il me reste. Il me reste pas grand chose. J'aurais pu faire, je pense, 2 tours supplémentaires. Moi, j'ai décidé de m'arrêter là parce que j'avais pas non plus envie de monter mon sac trop haut. Mais vous, après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire plus court que 23 cm, vous pouvez très bien le faire également. Donc maintenant, je vais venir fixer tout simplement mes petites pattes avec mes anses sur mon sac. Vous voyez, comme ceci. Je vais utiliser du fil aquarelle blanc ainsi que ma petite aiguille Knit Pro. C'est vrai que je trouve que c'est vachement plus facile de venir fixer des anses sur le fil Magic Bag avec les aiguilles Knit Pro. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et si vous souhaitez que je vous propose d'autres modèles de sacs avec du Magic Bag. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!